Mes étudiants de deuxième année, licence Matéco, rebonjour. Je vais terminer l'exercice numéro 5 de la séance de TD, décision et jeu. J'avais déjà traité les deux premières questions, il nous restait la question 3 et la question 4. Dans la question 3, il nous demande une représentation normale de la forme extensive en information parfaite et de déterminer les équilibres et d'étudier est-ce que ce sont des équilibres parfaits ou pas. Donc, la forme normale d'un jeu extensif en information imparfaite. Donc, je reprends la forme extensive en information parfaite qui se caractérise par deux points ou deux petits cercles sur chaque. Donc, on a trois nœuds. Un nœud pour alpha et deux nœuds pour bêta. Là aussi, donc on peut dire qu'on a deux sous-jeux. On a deux nœuds. Donc il y a un sous-jeu ici où bêta a le choix entre Windows et Linux. Et un sous-jeu ici où bêta, pareil, a le choix entre Windows et Linux. Pour passer de la forme extensive en information parfaite à la forme normale, je vous ai dit la première chose à faire, c'est de déterminer les stratégies de chaque joueur. Les stratégies ou une stratégie, je rappelle la définition, c'est un plan d'action complet de ce que fera un joueur à chaque nœud et à chaque nouvelle situation ou à chaque situation qui peut survenir ou qui peut se réaliser. Donc c'est un plan d'action complet à chaque nœud et à n'importe quelle situation qui peut survenir. Donc on commence par le premier joueur. Ici on a deux étapes. Donc alpha il joue qu'une seule fois le premier, bêta il joue qu'une seule fois le deuxième. Donc on a deux phases de jeu. Alpha il n'a que deux stratégies possibles, soit Windows, soit Linux. Donc on a dit qu'il a une avance technologique sur bêta et il a la possibilité de déterminer le premier, est-ce qu'il va choisir ou le système d'exploitation retenu, Windows ou Linux. Bêta intervient par la suite et en fonction de ce qu'a pris alpha comme décision, il va choisir lui ici Windows ou Linux. Mais bêta, avant que alpha prenne la décision ou choisit entre Windows et Linux, et il va définir sa stratégie, c'est-à-dire le plan d'action complet de ce qu'il fera ou ce qu'il va exécuter, ou du choix qu'il le fera, à chaque nœud et à chaque situation qui peut survenir. Donc, alpha de stratégie, Windows, Linux, mais bêta, il aura, comme tout à l'heure, plusieurs stratégies ou plusieurs plans d'action. On commence de la gauche vers la droite, vous pouvez commencer de la droite vers la gauche, mais utiliser toujours le même sens, je pense que c'est beaucoup plus facile, on commence à l'apprendre mieux et ainsi de suite, on gagne plus de temps, on fait moins d'erreurs, et ainsi de suite, parce qu'on fait toujours la même chose, donc l'effet d'apprentissage, la productivité augmente. Donc Windows, après Windows. Bêta, il peut dire, bon, si alpha choisit, ou à ce nœud-là, quand alpha choisit Windows, je jouerai Windows. Mais il faut qu'il anticipe l'autre situation aussi. Ici, alpha ne joue pas Windows, c'est-à-dire joue Linux. Qu'est-ce que je fais? Et donc, c'est pour ça que j'ai laissé un plan d'action à chaque nœud, ce que bêta fera à chaque nœud, et aussi à chaque situation qui peut survenir. Donc rien n'empêche de dire que oui, mais alpha il peut aussi jouer Linux. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Donc je joue Windows si alpha joue Windows, mais si jamais il ne joue pas Windows, c'est-à-dire qu'il joue alpha, je jouerai Linux. On commence par ça. Après, on fera la même chose. Je joue Windows si je joue Windows, mais si jamais il ne joue pas Windows et joue Linux, je jouerai Windows. Et ainsi de suite. Je joue Linux si alpha joue Windows,
Mais si jamais il ne joue pas Windows, je jouerai Linux. Et pareil, je joue Linux, c'est alpha joue Windows, mais si jamais il joue Linux, je jouerai Windows. Et là, on a l'ensemble des stratégies, ou l'ensemble, un plan d'action qui regroupe l'ensemble des stratégies possibles. Donc on aura 4 stratégies. 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. Ça veut dire, imaginez qu'ici, il y en avait 3 par exemple. On peut avoir dans un jeu où, allez, alpha a le choix entre Linux et Windows. Si alpha choisit Windows, donc bêta il choisit Linux et Windows. Et si alpha choisit Linux, bah, bêta il peut avoir 3 choix par exemple. Je ne sais pas, Windows, Linux et un autre système d'exploitation, allez, X. Donc s'il y a 3 choix ici, il y aura 2 fois 3, ça fait 6, il y aura 6 stratégies de bêta. Et non pas 3, parce que chaque branche en commençant d'ici, il va y aller 1, 2, 3 fois. La deuxième branche, 1, 2, 3, ça fait 6. Si on commence par là-bas, c'est la même chose. La première branche, il va y aller 2 fois, la deuxième branche 2 fois, troisième branche 3 fois, et on aura 6 stratégies. Donc là, ici, 2 fois 2, ça fait 4 stratégies. Ici, on avait 3 et 3, ça fera 3 fois 3, 9 stratégies. D'accord? Donc, on récapitule tout ça. Donc, alpha a 2 stratégies, Windows, Linux. Beta a 4 stratégies. Jouer Windows après Windows. Beta joue Windows, sachant que alpha a joué Windows. Mais il prend en compte aussi le cas où alpha joue Linux. Mais si alpha joue Linux, je joue Linux. Si alpha joue Linux, je joue Linux. La même chose, deuxième cas, je joue Windows si alpha joue Windows, je joue Windows si alpha joue Windows. Mais si jamais je joue Linux, donc c'est là on l'a pris en compte, et c'est là, donc je joue Windows. Donc je joue Windows si bêta joue Linux. Donc on a fini avec cette branche, on va attaquer cette branche. Donc, je joue Linux après Windows, Linux après Windows, Linux après Windows, et si jamais il joue Linux, je joue Linux. Linux, Linux. Je joue Linux après Windows, toujours Linux après Windows, mais si jamais je joue Linux, je joue Windows. Linux, je joue Windows après Linux. Donc, les 4 stratégies possible de bêta. Donc on aura un tableau avec 2 stratégies de alpha et 4 stratégies de bêta. Donc ça fera un tableau avec 8 cases. Et après, pour remplir le tableau, ce n'est pas un problème. Donc on va Windows, alpha. Donc la première ligne, c'est cette ligne. C'est la ligne où alpha joue Windows, c'est-à-dire on est ici. C'est-à-dire soit on est là, soit on est là, parce que ici alpha joue Windows, on ne peut pas être là, pas possible. Donc on est soit ici, soit ici. Alpha joue Windows, on est soit là, soit là. Donc si alpha joue Windows, bêta qu'est-ce qu'il fait? Il joue Windows. Donc 500, 300. Alpha joue Windows, bêta il joue Windows. 500 et 300. Si alpha joue Windows, bêta qu'est-ce qu'il fait? Il joue aussi Windows. Windows après Windows, Windows après L, Windows après L, ça, mais Windows après Linux, mais alpha n'a pas joué Linux, il a joué Windows. On est dans la ligne de Windows. Donc ça fait 500 et 300. Alpha Windows, et si alpha joue Windows, donc quelle est la décision de bêta? Et de jouer L. Après Windows, il joue L. Il joue L, donc Linux 150, 150. Et pareil, donc alpha joue Windows, on est là, et bêta qu'est-ce qu'il fait? Il joue L après Windows. L après Windows. Ça c'est Windows après Linux, mais on est dans la première ligne, donc alpha a joué Windows, ou a choisi Windows. Donc, bêta choisit Linux. Windows, Linux. Donc 150, 150.
On remplit maintenant la deuxième ligne. La deuxième ligne où alpha choisit Linux. Alpha choisit Linux, c'est ici. Donc on aura soit ça, soit ça. Donc on est dans cette partie. Alpha choisit Linux. Qu'est-ce qu'il va faire bêta? Alpha choisit Linux. Donc bêta il joue W après W, mais alpha n'a pas joué W, il joue L après L. Donc on est bien dans ce cas, Linux après Linux. Et donc ça fait 300 et 500. Et pareil, donc alpha joue Linux. Bêta, qu'est-ce qu'il joue? Il joue W après W, mais alpha a joué Linux, donc il joue W après Linux. Alpha a joué Linux, on est dans ce cas. Donc W après Linux, W après Linux, donc 150, 150. Alpha, Linux toujours. Bêta, qu'est-ce qu'il fait? Il joue L après W, donc on n'est pas concerné. Il joue L après L. Il joue Linux après Linux, donc Linux après Linux, 300, 500. Et pareil, donc alpha joue Linux, et donc bêta il joue Linux après W, mais alpha n'a pas joué W, il a joué L, donc il va jouer W. Et ça fait 150, 150. Et voilà le tableau en format normal ou stratégique d'un jeu extensif en information ou avec information parfaite. Maintenant, il nous demande de déterminer les équilibres de Nash. Donc les équilibres de Nash, pareil, donc on va commencer par alpha. Alpha a le choix entre Windows et Linux. Et on va donc si bêta choisit de jouer W après W et L après de jouer Windows après Windows et Linux après Linux, quelle est la meilleure réponse de alpha? La meilleure réponse de alpha dans ce cas est de choisir entre 500 et 300. Il va choisir 500, ça veut dire jouer Windows. Donc face à cette stratégie de bêta, la meilleure stratégie de alpha est de jouer Windows 500. Donc si bêta choisit Windows après Windows et Windows après après Linux, dans ce cas la meilleure réponse de alpha c'est de jouer Windows et gagner 500 et de jouer Linux et de gagner 150. Donc la meilleure réponse, c'est de jouer Windows pour gagner 500. Donc la même chose, donc si bêta choisit L, Linux après W et Linux après Linux, la meilleure réponse de alpha donc est de choisir 300, c'est-à-dire et de choisir Linux et non pas Windows, parce que Linux il gagne plus. Et la même chose ici. Donc bêta joue L, Linux après W et W après Linux. Donc la meilleure choix ou la meilleure réponse de alpha est de jouer W et d'avoir 150 et de jouer Linux et d'avoir 150. Donc il est indifférent entre les deux. On met un cercle sur les deux. Il est indifférent entre les deux. Maintenant, on fait la même chose pour bêta. Donc bêta est choisi, donc il se déplace en colonne bêta. Il choisit entre la première stratégie, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc si alpha choisit W, est-ce que bêta a intérêt à choisir la première stratégie, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Donc si alpha choisit W, bêta a le choix entre gagner 300, 300, 150, 150. Donc forcément, il est indifférent entre les deux. Il ne jouera jamais ça, il ne jouera jamais cette stratégie, il ne jouera jamais cette stratégie parce que ça procure un gain de 150, 150, alors qu'il a la possibilité d'avoir un gain de 300. Donc, il va être indifférent entre les deux. Donc, c'est-à-dire, il élimine ces deux stratégies, tout simplement. La même chose, donc si maintenant alpha joue Linux, quelle est la meilleure réponse de bêta? Il compare 500 à 150 à 500 à 150, donc il y a 500 et 500, et il va écarter 150 et 150, ça veut dire qu'il va jouer la première stratégie et la troisième, et il ne va pas jouer la deuxième et la quatrième. Donc on aura un triangle sur 500, sur 500. Et donc, je regarde les cases où il y a les deux symboles en même temps. On a 1, 2 et 3. 3 cases, 3 équilibres de Nash.
3 équilibres de Nash. Donc, S étoile de bêta, S étoile de alpha, pardon, S étoile de alpha, S étoile de bêta est égal, donc on a 4 stratégies. S de alpha, il joue W, et bêta, il joue W après W et Linux après Linux, donc ça veut dire ça. Donc ça, c'est la première stratégie, premier équilibre, pardon. Windows, alpha joue Windows, bêta joue cette stratégie. Donc on l'a réécrit ici. Donc la stratégie de alpha est égale à W, virgule. La stratégie de bêta, c'est un ensemble de stratégies, c'est un plan d'action. Donc de jouer W après W et L après L. Deuxième équilibre, c'est celui-là, donc toujours donc alpha il joue ici donc W, bêta il a un ensemble de un plan d'action, il joue W après W et W après L. Donc W après W. Je reprends ça et je le mets ici. Troisième équilibre, celui-là. Linux, pardon, alpha joue Linux, donc alpha joue L, et bêta, il va jouer Linux après W et Linux après L. Ça vient, il jouera tout le temps Linux. Donc, voilà les 3 équilibres de Nash de la forme normale en information parfaite. Est-ce que ces 3 équilibres sont des équilibres parfaits? Donc, il faut analyser chaque équilibre et voir chaque fois est-ce que la menace est crédible ou pas. Si la menace est crédible, c'est que l'équilibre est parfait. Si la menace n'est pas crédible, c'est que l'équilibre n'est pas parfait. On prend le premier équilibre, W, et W après W. Donc, W, on est là. Et L après L. Donc, bien sûr, s'il joue W, donc la stratégie qui va être, ou l'action qui va exécuter le bêta, ça va être celle-là. C'est-à-dire, lui, il va jouer W, donc il a déjà prévu. Donc, s'il joue W, je joue W, donc je vais exécuter celle-là. Donc, celle-là, c'est la menace. Donc, s'il ne joue pas W, je joue L. S'il ne joue pas W, c'est-à-dire s'il joue, je joue L. Donc, est-ce que cette menace est crédible? Donc ça, on a dit c'est l'équilibre. Et ça devient la menace. Est-ce que si alpha joue Linux, est-ce que bêta a intérêt ou va exécuter sa menace en jouant Linux? S'il exécute sa menace, il gagne 500. S'il n'exécute pas sa menace, ça veut dire qu'il joue Windows, il gagne 150. 500, il est supérieur à 150. Donc, la menace, elle est bien crédible. Ça veut dire, donc, il dit que si tu joues Windows, je joue Windows. Attention, si tu joues Linux, je jouerai Linux. Et on voit bien que oui, donc si jamais alpha joue Linux, bêta, il jouera Linux. Parce que 500 est supérieur à 150. Il n'y a pas de manque à gagner. Donc, la menace est crédible. Cet équilibre est parfait. Regarde, deuxième équilibre. Toujours donc W, donc c'est le deuxième équilibre. Donc alpha joue W et que W après W, c'est-à-dire il joue W après W, donc on est ici. Donc c'est-à-dire on est sur ces deux branches. W, Windows. Et donc ça, ce qu'il reste, c'est la menace. C'est-à-dire, il dit, si vous jouez Linux, je jouerai Windows. Donc, il dit, si tu joues Linux, je jouerai Windows. C'est la menace. Donc, est-ce que cette menace est crédible? C'est-à-dire, pour savoir, donc on analyse. Donc, si alpha joue Linux, est-ce que bêta a intérêt à exécuter la menace et jouer Windows ou pas? S'il exécute la menace, il gagne 150. S'il n'exécute pas la menace et joue Linux, il gagne 500. Donc, s'il exécute la menace, il aura un manque à gagner de 350. Un manque à gagner de 350. Donc, la menace n'est pas crédible. Ça veut dire, si alpha joue Linux, bêta
a intérêt à ne pas exécuter la menace et jouer Linux pour gagner 500. Donc, ce n'est pas un équilibre parfait, parce que la menace n'est pas crédible. Troisième équilibre, on est là, c'est que alpha joue Linux, non, on est ici, alpha joue Linux, et si alpha joue Linux peut avoir cet équilibre, donc c'est que bêta, donc voilà, il joue L après W, donc on n'y est pas, il joue L après L, donc Linux après Linux. Donc on est ici, on est sur ce segment, et ce segment est donc un gain de 300, 500. Et donc, ça c'est la menace. Donc c'est-à-dire, si je joue Linux, je jouerai Linux, mais si tu joues Windows, je jouerai Linux. Donc, on va voir est-ce que cette menace est creuse. Si tu joues Windows, je jouerai Linux. Donc, si alpha joue Windows, est-ce que bêta a intérêt à exécuter la menace? Donc, s'il exécute la menace, il gagne 150. S'il n'exécute pas la menace, il joue W, il gagne 300. Donc, s'il exécute la menace, il aura un manque à gagner de 150. 300 moins 150, ça fait 150. Donc, il aura un manque à gagner de 150. Donc, il n'a pas intérêt à exécuter la menace, tout simplement. Et donc, si alpha joue Windows, bêta jouera Windows et ne jouera pas Linux. Donc, c'est une menace qui n'est pas crédible. Et donc, cet équilibre n'est pas parfait. Donc, en gros, on a trois équilibres de Nash dans un seul qui est un équilibre parfait. Question 4. Question 4, pardon. Donc, les équilibres de Nash parfaits ont ce jeu. Donc, pareil, donc j'ai repris le jeu. Donc, on a ce jeu, donc bêta, alpha, qui n'a qu'un seul nœud, donc il a le choix entre Windows et Linux, et bêta, donc il se positionne ici, il a deux nœuds, d'accord, ils sont deux nœuds bien distincts, c'est-à-dire il sait s'il est là ou il est là, on est en information parfaite, on est un jeu avec information parfaite, et donc, pareil, les deux choix. Donc on a de ce jeu, donc on va traiter chaque sous-jeu, d'essayer de trouver l'équilibre de chaque sous-jeu. Donc le premier sous-jeu, bêta a le choix entre Linux et Windows. Donc si je joue Linux, il gagne 150. Si je joue Windows, il gagne 300. Donc forcément, il choisira Windows. Le deuxième sous-jeu, donc si je joue Linux, il gagne 500. Si je joue Windows, il gagne 150. Forcément, il choisira Linux. Donc, bêta à ce niveau. Donc s'il est là, il joue Windows et donc un gain de 500, une utilité de 500 pour Julien et 500 pour alpha et 300 pour bêta. Et si alpha est ici, donc il jouera Linux et le gain, il choisira le gain de 300 pour alpha et 500 pour bêta. Donc maintenant, bêta a décidé. Maintenant, c'est alpha qui va décider. Donc, si je choisis Linux, il gagne 300. S'il choisit Windows, il gagne 500. Donc, il choisira Windows et donc le gain 530. Donc, l'équilibre, c'est Windows qui donne un gain de 530. Ou, le sentier d'équilibre, c'est Windows donnant des gains de 530. Donc, on commence à résoudre le problème de la fin vers le début. Et donc maintenant, pour l'équilibre de Nash, ou pour écrire l'équilibre de Nash, il suffit juste tout simplement de récapituler les choix des deux constructeurs en commençant du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du premier nœud jusqu'au fin de jeu. D'accord? Donc, au premier nœud, on monte ici, donc on a le premier segment rouge, c'est Windows. Qui joue Windows, c'est alpha. Donc, S étoile de alpha, S étoile de bêta, donc c'est égal Windows de alpha. Donc alpha et bêta. Donc, Windows, virgule. Et ici, on a deux segments. Et ces deux segments, c'est les segments de bêta. Donc, virgule. Donc, là, on va regrouper l'ensemble de stratégies de sous-jeu pour bêta. Bêta, il joue Windows après Windows. Donc, il joue Windows, c'est quand alpha joue Windows.
Et il joue bêta, Linux, pardon, quand, et donc bêta joue Linux quand alpha joue, donc c'est Linux qui vient ici après Linux. Donc il joue Linux après Linux. Et donc il joue pareil, donc Linux après Linux. Et donc voilà l'équilibre en ce jeu parfait. L'équilibre de nage parfait en sous-jeu. Et le sentier d'équilibre, c'est Windows qui donnera un gain de 530, conduisant ou donnant des gains 530. Et donc voilà, on arrive à la fin de l'exercice numéro 5. Et je vous dis à très bientôt, toujours avec la théorie des jeux et des décisions, ou les séances de TD, de décision et jeux. À très bientôt.